que tu décroches. Je sonne dans ta poche, je vibre. Allô, je peux enfin t'entendre. J'arrive, rien à comprendre, c'est coupé. Voilà. Je suis Francky, donc je vous fais la vidéo sur Petrovac. Alors Petrovac, c'est un petit village de pêcheurs. On peut le voir avec un peu le fort derrière et puis la fameuse île où il y a la chapelle qui se visite d'ailleurs. Une plage de sable, ouais, un peu pas spécialement fin, mais donc c'est une petite ville de pêcheurs à la base. Bon, après c'est par contre très touristique. Vraiment des bus, je pense que l'été ça va être ça. Il y a des bus qui arrivent, qui déversent les têtes blanches françaises et les têtes blanches d'autres pays qui viennent visiter. Donc ça a son charme, je pense, en dehors de la saison. Autrement, après, c'est tellement pittoresque, c'est tellement mignon, c'est tellement sympathique qu'il y a trop de touristes. Voilà, pour ça vraiment s'implanter en tant que expat. C'est trop petit, c'est un trop petit village pour vivre à l'année ici. Donc ça, c'est une ville que je mets pas dans ma sélection pour pouvoir vivre. Voilà, ça c'est une petite remarque, mais par contre c'est vraiment très beau. Il n'y a rien à dire, les restaurants, la clientèle, c'est propre comme d'habitude. Enfin voilà, ça c'est Petrovac. Je voulais vous parler aussi en tant qu'expatriation. Dès qu'on fait une expatriation, on pense aussi souvent oui, mais je n'ai plus la sécurité sociale, je n'ai plus, j'ai oublié le mot d'ailleurs, la fameuse carte là, voilà, qui nous permet de payer soi-disant nos cachets d'aspirine, etc., la pharmacie. Bon, il faut savoir une chose, c'est qu'ici, en tant qu'expatriation, vous avez ou la solution de prendre la sécurité sociale française, mais elle coûte très cher, et puis pour les services qu'elle rend, je vous dirais, c'est pas spécialement judicieux. Donc par contre, vous avez une assurance, des assurances privées que vous pouvez prendre, ça coûte à peu près entre 100 €, 150 € vraiment premium, je dirais, par mois, pour avoir le service public que vous allez automatiquement avoir si vous créez une entreprise sur le Monténégro. Mais donc en plus, vous allez prendre une assurance. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je considère que, ça dépend de l'âge aussi qu'on a, mais je considère que ces assurances ne sont pas spécialement pertinentes. Car aujourd'hui, on oublie quelque chose, il vaut mieux prendre une bonne carte bleue, premium, avec votre compte en banque au Monténégro. Et avec cette carte, et même en France d'ailleurs, je vous le dis, en France c'est exactement le même procédé. Vous êtes toujours assuré avec une bonne CB. Il faut le savoir. On n'y pense pas. Donc pensez quand même à ça, car on n'utilise jamais les assurances de sa CB. S'il y a des gens qui utilisent l'assurance de sa CB, qui visionnent cette vidéo, vous faites un petit commentaire en disant moi je visionne, je me sers de ma CB pour les assurances. On n'en s'en sert jamais. Bien évidemment, les banquiers vous disent vous allez avoir la totale avec votre CB, vous allez vous péter une jambe en faisant du ski, vous avez l'assurance, vous perdez vos clés, vous avez l'assurance, mais qui s'en est réellement servi? Mais je vous dirais, même vous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes servi une seule fois de l'assurance de la CB? Donc prenez une bonne CB premium, avec un maximum de services, et je vous assure que votre assurance complémentaire, vous l'avez. Alors après, pour parler un petit peu de tout ce qui est service public, c'est les hôpitaux, les dentistes, les ophtalmos, etc. au Monténégro n'ont absolument rien à envier à la France. Bien au contraire. Ils sont meilleurs en dentaire, mais de très très loin.
D'ailleurs, la Bulgarie est très connue pour les prothèses dentaires. Donc le Monténégro n'a rien à envier. Il y a des très très bons dentistes au Monténégro. Il y a des très très bons ophtalmos au Monténégro. Donc là où ça pourrait peut-être un peu clocher, je dirais, c'est peut-être pour tout ce qui est cancer. Bon, là peut-être que les services sont peut-être meilleurs dans d'autres pays. Bon, la France, de toute façon, j'en parle même pas parce que si vous croyez que les services que nous sont rendus avec notre sécurité sociale française, à me faire doucement rire. Mais bon, je dirais qu'en cancer, peut-être que la France est quand même peut-être pas si mauvaise que ça. Mais il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus performants, il faut le savoir. Donc vous avez aussi donc des assurances avec April par exemple. Je prends cet exemple, hein, mais il y en a d'autres, où vous pouvez choisir carrément l'hôpital, le service, etc. dans le pays que vous voulez. Donc là, c'est des services que April sert qui sont premium, car c'est vous qui choisissez le pays et la ville et le service. Bientôt, s'il n'y avait pas choisir votre chirurgien, on en est presque là. Bon, je vois le cas extrême, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut penser quand on s'expatrie. Et il ne faut pas croire que, pour revenir simplement sur les services publics du Monténégro, il ne faut pas croire qu'ils sont en dessous de la France. Vous allez vous faire soigner au Monténégro, vous faites soigner tout de suite. Hein. Moi, j'ai pu vous parler de ça parce que j'ai discuté avec des gens qui vivent ici, qui sont français, qui vivent ici. Et ils m'ont tous dit les services sont excellents. Hein. C'est plutôt nous qui sommes à la traîne en France. Nos services sont catastrophiques, comme le reste du pays d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était la petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ce qui est santé, service. Voilà, mais le plus important c'est, je pense, le cadre de vie, la sécurité et la fiscalité, on y revient. Mais donc, voilà, c'était la petite vidéo de Petrovac au Monténégro avec la petite touche santé que je vous rajoute. Voilà, après pour finir ce Petrovac, je dirais que même la population locale est un peu plus âgée que la population que j'ai pu voir dans d'autres villes comme Budva, etc. Donc on a quand même affaire à une clientèle un petit peu plus âgé, c'est plus un village, hein, je dirais, que une ville, donc automatiquement vous avez un peu les anciens qui sont là, donc un peu plus âgé, et puis avec la descente des touristes qui arrivent, bon bah là, on a l'impression quand même d'être au club du 3e âge là. Voilà, donc par rapport à ce qu'on a vu, si je compare avec la France, je dirais que la ville ici est jeune. Si je compare avec Budva, la ville est plutôt âgé. Voilà, là je compare entre le Monténégro, entre certaines villes de Monténégro et Petrovac. Voilà, c'est un village de pêcheurs, c'est pas autre chose. Voilà, mais bon, c'est tout mignon, c'est tout propre, c'est tout sympa. Il y a un renouveau partout dans ce pays, on sent hein, cette atmosphère de bien-être, de bienfaisance. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Tchuss! J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vibre. Allô, je peux enfin t'entendre, j'arrive rien à comprendre, c'est coupé. Ça peut pas venir de moi, j'ai un fan de compète et mes barres sont complètes, c'est toi. Pourtant t'as pas bougé, le son est tout coupé. Je te rappelle ça déconne. Je sais qu'à chaque fois